Chers auditeurs de Radio Vissou, bonjour. Ici Sylvain, votre animateur, en direct du studio de Radio Vissou au Syntex. Écoutez, on est content aujourd'hui de vous accueillir en présence de nombreux invités. Alors déjà, en commençant par les animateurs de Radio Vissou, que je remercie beaucoup d'être venus nous soutenir, organiser cet événement. Donc en commençant par Yves, Jean-Luc, Roland et puis Phil. Phil, c'est un retour. Le retour. Voilà, on est bien content de te voir et puis de tous vous voir. Et puis je vous remercie tous d'être venus participer à cette émission. Nous allons donc recevoir pendant cette émission donc l'ensemble des associations qui sont venues participer donc à cet événement. L'idée, bien sûr, c'est comme tous les ans. C'est la ville de Vissou et au travers de ces associations, de la ville également, on remercie la ville d'avoir organisé également cet événement, les sapeurs-pompiers, et donc qui présentent tous les ans, donc le samedi, en l'occurrence aujourd'hui, donc samedi 3 décembre, donc autour du Syntex, c'est en extérieur, mais on aura également de la restauration à l'intérieur. Il y aura également des choses qui seront organisées à l'intérieur du Syntex, donc dans la salle de spectacle. Donc l'idée, c'est de vous donner envie de venir nous rejoindre, de venir rejoindre les associations qui se sont tous mobilisées pour cette belle œuvre. Le Téléthon, c'est organisé une fois par an. C'est le week-end du 2-3 décembre cette année. Ça finit ce soir à minuit pour Vissou, en tout cas. C'est de 10h à minuit. Donc n'hésitez pas à venir. Et puis tout au long de cette matinée spéciale, de cette émission spéciale, nous allons accueillir en studio, et nous les en remercions, l'ensemble des acteurs de cet événement. Donc on commence par quelqu'un que vous connaissez bien, même si elle est un petit peu emmitouflée avec son bonnet et son écharpe. Mais bon, justement, ça justifie un petit peu sa présence. Donc c'est Madame Rigoubi de Maillot Chaud. Bonjour. Bonjour. Alors, merci d'être venu nous voir en studio. Donc est-ce que vous pouvez nous dire comment ça se présente aujourd'hui cet événement? Pour l'instant, ça se présente très bien. Bon, il faut bien se couvrir, oui, c'est sûr. Bien sûr. Mais ça se présente très bien. Et puis justement, nous, déjà, on a vendu des mitaines, d'accord, des bonnets. Je pense que ça marche bien les mitaines en ce moment. Ça marche bien. Et puis aussi, là, ce qu'on a fait pas mal aussi, ce sont les petites, pour les portables, les petites pochettes portables. Voilà. D'accord. Donc pour le Téléthon, là, ça démarre très bien. Bon, vous êtes nombreuses sur le site. Là, vous allez faire un relais. Comment ça se passe? Oui, là pour l'instant on est 4 et puis on se relaye. D'accord, ouais. Voilà, oui, bon. tout à fait. Vous restez toute la journée, bien sûr. Toute la journée. Donc c'est jusqu'à 17h. 17h. Oui, donc je précise effectivement les stands, même si la plupart des animations, l'événement en lui-même se termine à minuit, puisqu'on verra que ça se termine par la projection d'un film. Mais effectivement, ce que j'ai obligé de préciser, c'est qu'effectivement les stands sont présents de 10h à 17h. Donc l'ensemble des associations. Mais voilà. on va détailler bien sûr les différents événements. D'ailleurs, je vais sans plus attendre commencer par quelque chose qui va commencer ce matin. Après, je reviendrai un petit peu sur ce qui s'est passé hier, puisqu'il y avait déjà une vente de crêpes hier soir. Mais déjà, je peux vous dire qu'à partir de 11h, donc il y a le Vissou Yoga. C'était l'une des premières associations d'ailleurs que j'avais accueillie l'année dernière dans notre studio de Radio Vissou. Donc le Vissou Yoga qui organise une session de 11h à midi et de 13h à 14h. Donc sensibilisation au yoga de façon ludique par enfants avec un professeur spécialisé pour les enfants. Voilà, donc n'hésitez pas, donc c'est ouvert à tous. Également, dès 11h, l'harmonie de Vissou qu'on avait accueillie puisqu'elle a fêté cette année ses 100 ans. Donc l'harmonie de Vissou sera présente à partir de 11h jusqu'à midi sur les différents stands extérieurs pour une animation musicale tout simplement. Donc plusieurs morceaux de musique seront joués par les membres de l'harmonie. Voilà. Et puis je voulais juste souligner que le Téléthon à Vissou, ça a commencé dès hier soir, puisqu'il y avait une vente de crêpes. J'ai eu l'occasion d'aller les voir, elles étaient très sympathiques. Donc devant le magasin Carrefour Contact de Vissou. Donc c'était l'association des écoles La Fontaine qui organisait une vente de crêpes. Elles étaient là avec leur machine à crêpes, avec le sourire, et puis tout ce qui va avec les crêpes, la confiture, le chocolat. Donc les enfants étaient très contents de venir participer. Donc merci en tout cas à l'Union des parents d'élèves indépendants de Vissou d'avoir organisé cet événement. Et également, il y a eu une vente de gâteaux à l'école Victor Baloche. Et puis également au centre des loisirs Château-Gaillard, donc là par l'association des familles de Victor Baloche. Donc voilà, les deux écoles sont mobilisées. J'ai eu l'occasion tout à l'heure, on les a croisés, ils viendront peut-être nous voir en studio, de voir les professeurs également de l'école La Fontaine, puisqu'il y a un stand qui est organisé aujourd'hui à Syntex.
Donc voilà, donc les écoles sont mobilisées, les sapeurs-pompiers sont mobilisés, la police municipale, enfin tout le monde, et les associations. Et je vous dis déjà, le programme est présent sur le site de Téléthon Vissou, donc c'est Téléthon Vissou en un seul mot. Alors après c'est un peu compliqué, c'est VixSite, donc VIXSIT.com. Donc n'hésitez pas, vous tapez sinon Téléthon Vissou sur Google, sur n'importe quel navigateur, et vous verrez, vous tomberez sur le programme de ce Téléthon que nous allons détailler dans quelques instants. Pour l'instant, je vous propose de faire déjà une première pause. De retour en studio, donc désolé, j'étais pris un peu par le direct. Donc de retour en studio avec un premier invité, puisque nous avons la chance d'accueillir Monsieur André Leroux, donc le président de l'AAOC. Vous allez nous expliquer, vous étiez déjà venu l'année dernière, mais nous repréciser un petit peu votre activité. Eh bien, on ne sait faire que du vélo. C'est déjà pas mal. Bon, on a deux disciplines, le cyclotourisme et puis de la compétition. D'accord. On adhère à 4 fédérations, la Fédération française de cyclisme, l'UFOLEP, ouais. D'accord, ouais. la FSGT et la FFCT. D'accord. Voilà. Vous organisez des manifestations, des épreuves sur Vissou ou dans la région ? Absolument. On a le Grand Prix de Vissou que l'on organise le premier dimanche de mars. D'accord. Donc ce sera le 5 mars 2023. Ah ben voilà, c'est la bonne occasion justement pour l'annoncer. Bravo. Voilà. On a souhaité organiser une nocturne, mais ça me semble difficile dans la zone d'activité. C'était quoi l'idée en fait, la nocturne ? C'est-à-dire une épreuve de nuit Une épreuve qui se situe entre 18h et 20h, mais compte tenu de la densité de circulation, c'est pas possible. D'accord, ok. Ok. Donc alors aujourd'hui, vous êtes là pour cet événement Téléthon à Vissou. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce que vous proposez comme activité ? Bah écoutez, l'AOC est une émanation de l'ancien club de la section cycliste des aéroports de Paris. Oui. Ok. Donc qui n'existe plus, c'est la raison pour laquelle on a refondé en 2010 le club à Vissou. D'accord. Et on avait l'habitude d'organiser depuis le début du Téléthon. On pédalait pendant 24 heures, oui. mais dans la race campagne. Ok. Pour la petite histoire, on a fait un Paris-Clermont-Ferrand avec l'aviation civile. Et puis après, on a relié toutes les communes voisines de l'aéroport d'Orly, et ce pendant 24 heures, jour et nuit. D'accord. Et puis après, compte tenu des conditions météorologiques qui étaient très aléatoires, on a fait de l'homme trainer dans les aérogares d'Orly. D'accord. Ah oui. Et effectivement, les passagers étaient assez généreux et les sommes que l'on a rapportées au Téléthon étaient importantes. D'accord. Et donc, je dirais que le Téléthon, pour nous, il n'est pas question d'interrompre. Ok, maintenant, on vient faire de l'homme trainer au centre Syntex. D'accord. Et vous avez un objectif de distance ou... Non, pas du tout. D'accord. Non, donc l'idée, c'est vraiment de faire du home trainer pendant toute la durée de l'événement, de 10h à 17h. Voilà. Et le club a fait un don au Téléthon. D'accord. Voilà. Et donc vous incitez les gens bien sûr à venir participer, venir vous voir, vous encourager bien sûr, et venir voir toutes les animations qui sont présentes, les ventes de gâteaux, les ventes d'articles également. Absolument. On verra tout à l'heure qu'il y a 2 boutiques aussi, je les mentionnerai tout à l'heure, qui sont présentes. Donc écoutez, merci en tout cas de votre générosité. Ah, Roland. Oui, je voulais dire quand même que Vissou est une ville vouée au cyclisme. C'était quand même la ville de Jean Robic. C'est exact. D'ailleurs, il y a le cyclocross international, professionnel, qui avait lieu quand la semaine dernière. Dimanche dernier. Dimanche dernier, tout à fait, oui. Ouais, exactement. Donc effectivement, Vissou est intimement lié à la petite reine, comme on dit. Hein. Ouais. Et c'est vrai qu'avec les pistes autour d'Orly, il y a beaucoup de gens qui pratiquent, en tout cas sur les terres de Vissou. Donc voilà. Écoutez, merci beaucoup de votre passage. Merci à vous. On vous souhaite bon courage, puis bon pédalage. Alors voilà. Je vous propose une petite intermède et puis après on continue notre série des associations. On trouve Muse Compliance. Radio Vissou. www.radiovissou.fr www.radiovissou.fr. Voilà, de retour en studio et nous accueillons une nouvelle association. Donc c'est les anciens pompiers de l'Essonne. Donc bonjour à vous. Ancien sapeur-pompier de Paris. De Paris, pardon. Paris. Ah, parce que j'avais vu Essonne, excusez-moi, sur le Groupe de l'Essonne. Ah, groupe de l'Essonne, ancien pompier. D'accord, sapeur-pompier de Paris. Je vous laisse vous présenter. Donc vous, monsieur. Je suis le président, monsieur Pita. D'accord, enchanté. Et mon vice-président, Jean-Pierre Lebert. D'accord. Alors vous pouvez nous dire, donc vous êtes présent également sur cet événement Téléthon à Vissou. Bien, c'est pas la première année que nous passons ici avec les collègues
de Vissou, dans le but du Téléthon, bien entendu. Dans l'Essonne, il y a une section qui, à différents endroits et communes du département, ont des stands pour animer le Téléthon. Voilà. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous proposez comme animation Nous, personnellement, nous n'avons pas d'animation proprement dit. D'accord. Mais disons, on veut se faire connaître éventuellement. Et surtout, à l'heure actuelle, c'est surtout pour le recrutement des jeunes éventuellement qui, soit à Paris, soit dans l'Essonne, les JSP, enfin tout ça, nous sommes éventuellement un contact pour éventuellement ces jeunes. Bien sûr. D'ailleurs, on a vu les JSP qui étaient présents. Ils viendront nous voir tout à l'heure. Là, ils s'occupent du véhicule. Je ne sais jamais le nom. Du caisson, pardon. Voilà, donc ils vont passer nous voir, j'espère, tout à l'heure, on les a croisés. Écoutez, merci. Roland. Oui, concernant ce genre de caisson, alors on n'en trouve pas ici, mais moi j'ai vu en Guadeloupe, il y a des caissons pour les tremblements de terre chez les pompiers. Oui. Les pompiers font des tournées et avec des appareils, on est très très secoués sur une remorque et on nous explique comment, en cas de tremblement de terre, comment faire. Vous savez, dans la profession de sapeur-pompier, il y a différents corps et puis différentes sections. Bon, unanimement, on a une plage qui côtoie toutes ces personnes-là, mais chaque secteur a sa fonction bien précise. Moi, j'étais dans l'aéronautique puisque j'étais à Orly. Bon, ça s'apprend, c'est pas... Déjà, le matériel est différent que de la vie. En fonction des activités sur lesquelles... C'est pour montrer la diversité, vraiment. Bien sûr. D'accord. Bon, il y a des pompiers qui sont principalement sur le nautique, donc les plongeurs et puis tout ce qui s'ensuit. Bon, ces gens-là, ils partent au feu, bien entendu, mais ils ont une deuxième activité spectaculaire. Et vous, monsieur, vous étiez sur quelle activité en tant que professionnel Disons qu'au niveau professionnel, il y a une plage très importante, c'est sûr. Moi, j'ai été aussi bien sauvetage d'éblaiement que risque chimique, que risque radioactif. D'accord. C'est un panel que les sapeurs-pompiers doivent aborder en fonction des risques. D'accord. Vous voyez, du secteur. C'est pour ça, en Guadeloupe, effectivement, ils s'adaptent. En fonction des éléments naturels. Et ainsi de suite. Sauvetage d'éblaiement. On a toute une palette de technicité à apprendre. C'est ça, d'accord. Et c'est l'intérêt de la profession. Bien sûr, ça permet justement d'avoir plusieurs compétences. Et puis maintenant, si vous voulez, on s'aperçoit avec les feux de forêt, le changement climatique, bien sûr, c'est ce qui est prévu au niveau national. Les sapeurs-pompiers dans les Landes ou dans le Midi étaient, eux, adaptés aux colonnes feux de forêt. Ouais. En Essonne, on a des colonnes aussi qui étaient prêtes et tout. Ouais. Et par contre, on s'aperçoit qu'en Bretagne ou autre, il y avait bien sûr. Donc il y a une restructuration à faire, une reformation des personnels, et puis il faut se réadapter. Et c'est les sapeurs-pompiers au quotidien qui s'adaptent à tous les événements. Je pense qu'on est obligé de se renouveler en permanence pour la bonne raison que le rythme météorologique, comme on est parti, on ne sait pas où est-ce qu'on peut aller, parce que on a 2-3 degrés tous les ans. Quand je vois que cette année, on a dépassé les 40 degrés dans la région, on peut s'inquiéter quand même pour le futur. Voilà, quoi. Ouais. Donc, pour l'instant, d'ici, si vous voulez qu'on conclue, on est à même d'expliquer aux gens aussi bien comment venir à la brigade des sapeurs-pompiers, aux sapeurs-pompiers professionnels, aux sapeurs-pompiers volontaires, en commençant par les JSP. Et là, on pourra leur donner tout ce qui peut les intéresser. D'accord. Écoutez, merci de votre témoignage. Je vous en prie. Voilà. Et puis, bonne continuation et bonne journée sur le Téléthon. Je vous remercie beaucoup. Merci. Au revoir. Je vous propose de continuer. Radio Vissou. Radio Vissou. www.radiovissou.fr. Voilà, de retour dans nos studios de Radio Vissou. Donc j'ai la chance d'accueillir maintenant, après les anciens sapeurs-pompiers, maintenant c'est la nouvelle génération, les jeunes sapeurs-pompiers, les JSP. Donc bonjour à vous. Bonjour. Alors est-ce que vous pouvez vous présenter, dire votre prénom déjà? Vas-y. Moi je m'appelle Zachary Lebray et je suis JSP à Vissou. Depuis quand? Depuis septembre. Depuis septembre. Et moi c'est Timothée, je suis jeune sapeur-pompier à Vissou aussi depuis septembre. D'accord. Alors vous pouvez nous raconter un petit peu votre expérience toute jeune là, Timothée, depuis septembre. Comment ça se passe? C'est une expérience toute nouvelle pour nous, du coup moi c'est quelque chose que je trouve très bien pour le moment, en tout cas j'adore. Qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir sapeur-pompier? Les pompiers, ça a toujours été un petit rêve d'enfant quand même. D'accord, ouais. Le camion rouge. Et puis le fait que ça ouvre à Vissou et qu'on puisse le faire déjà à 14 ans, c'est bien. D'accord. Donc c'est dès 14 ans en fait? Oui.
Oui. D'accord, il faut avoir 14 ans. Et vous êtes combien cette année alors dans cette promotion? On est 7. Vous êtes 7? Oui. Tous des copains? Vous connaissiez déjà avant? Non, Il y on en a- se connaissait moi, j'en pas. connaissais 2 avant et maintenant, je connais tout le monde. D'accord. Vous êtes répartis sur les 14 ans, c'est collège? Oui. Oui. Donc vous êtes au collège d'Antony ou On est tous à des collèges différents. des parce collèges qu'il y a différents? d'autres villes aussi. Ouais. Ah oui, d'accord, il n'y a pas que Non, des il n'y a jeunes. pas que des gens de Vissou. D'accord. Il y en a d'où alors? De Massy, de... Il y en a, c'est Chimay-Mazarin. D'accord. Moi, je suis de Vissou. D'accord. Il y en a plusieurs d'autres aussi de Vissou. Et voilà. Et Vous êtes- Savigny aussi. D'accord. Vous êtes tous les deux de Vissou? Oui. Ouais, Oui. t'es de Vissou aussi. D'accord. Quels sont donc qu'apprenez-vous actuellement dans ces JSP? On a fait une petite partie déjà sur les pièces du camion du Foron, le gros camion de pompier. Et là, on fait les premiers secours. Donc en fait, vous avez passé le PS... comment... Le PSC1. PSC1, Voilà, on est en train voilà. de le passer. Vous êtes en train de le passer. D'accord. Comment ça se passe? C'est sur plusieurs journées? C'est... Tous les samedis, on a cours. D'accord. Et on fait du cours théorique et de la pratique. D'accord. Et ça dure combien de temps une séance le samedi? C'est de 13h30 à 17h30. Et Ah, dedans, d'accord. on fait du sport et tout ça. D'accord. Et donc à la fin, il y aura un examen, c'est ça? Ou ce sera la formation Il y a continue il y a un qui- examen au bout des 5 ans. Ah oui, Non, des 4 ans, pardon. D'accord. Il y a un examen au bout des 4 ans de JSP. Et le diplôme aussi, on l'aura aussi à la fin décembre. Est-ce que D'accord. vous envisagez peut-être de devenir professionnel comme les retraités qu'on a eu tout à l'heure des pompiers de Paris? Oui, pourquoi pas. pourquoi pas, oui. Mais déjà intervenir en tant que sapeur-pompier bénévole au sein de Vissou, déjà vous pourriez à partir de quel âge intervenir sur les événements en tant que sapeur-pompier à Vissou? Parce que là, j'imagine Je que pense qu'il vous, faut être majeur, logiquement. Oui, 18 ans. c'est à 18 ans. D'accord. Ok. En tout cas, ça vous prépare à cette. Oui. Ouais. D'accord. Très bien. Alors, qu'est-ce que vous proposez aujourd'hui dans le cadre du Téléthon? On a un caisson à fumigène. Alors, tu peux nous expliquer ce que c'est? C'est un parcours à l'intérieur. C'est À l'intérieur d'un camion. Oui. C'est un camion, d'accord. C'est une remorque de camion. C'est une et remorque de les pompiers camion. s'entraînent dedans. D'accord. Et on propose un stand où, avec des Playmobil, on a fait une sorte d'accident pour montrer un peu. Et on a un mannequin adulte et un mannequin enfant. Et alors, qu'est-ce que vous en faites du mannequin? Faut le ranimer? Non, on apprend à poser un pansement D'accord. pour quand il y a des gros saignements, des hémorragies. D'accord. Le mettre en position latérale de sécurité aussi, peut-être? Non, Non. il est juste Non. allongé. Ah, il est juste allongé. D'accord. Ok. Vous n'apprenez pas encore la respiration artificielle? Non. Non. On vient juste de commencer le premier secours. Et donc, alors, le camion, ça se passe comment? Vous enfermez les gens dedans? Il faut qu'ils se débrouillent? Non, c'est une porte. Enfin, ils rentrent dans un endroit, le camion est ouvert. D'accord. Et ils font un parcours et à la fin, il faut qu'ils trouvent la sortie. Mais il y a de la fumée dans le camion, c'est ça? Non, Ah Pas pour non. le moment, mais il y en aura au cours de la journée. Ah, ils mais en ça vous, mettront à quelques ça vous moments. dites pas à quel moment ça sera la surprise, c'est On ça? aura un peu dans la matinée et l'après-midi aussi. D'accord, donc de façon générale, on fait le circuit voilà, sans problème, mais à un moment donné, il peut y avoir la fumée et là, il faut savoir se Oui. se Et c'est diriger. surtout que c'est dans le noir en plus. Et en plus, ah oui, en Il y a plus juste c'est dans la le noir. lumière du jour avec deux portes. D'accord, et vous avez le droit à 4% de perte non. Mais ça peut pas être dangereux pour une personne asthmatique d'aller dans ce caisson? Non, c'est pas une fumée toxique. Non, bah non, bien sûr, j'imagine. Bah écoutez, merci beaucoup pour votre investissement déjà en tant que personnel, en tant que jeune sapeur-pompier de Vissou. Et puis merci également pour votre présence, votre mobilisation pour toute cette journée de 10h à 17h donc au sein du Syntex. Et puis on vous souhaite plein de courage et puis en espérant qu'il y ait plein de gens qui viennent vous voir pour donner pour le Téléthon qui est une noble cause. Bah, écoutez, merci chers amis et puis Merci on à vous. continue. Merci. Merci, on continue avec Ed Sheeran. Every time you come around, you know I can't say no. Every time the sun goes down, I let you take control. I can feel the paradise before my world implodes. And tonight had something wonderful. My bad habits lead to late nights, sitting alone. Conversations with a stranger I barely know. Swearing this will be the last, but it probably won't. I got nothing left to lose or use or do. My bad habits lead to white eyes staring into space, and I know I lose control of the things that I say. Yeah, I was looking for a way out, now I can't escape. Nothing happens after 2
Every pure intention ends when the good times start. Falling over everything to reach the first time spark. It started under neon lights and then it all got dark. I only know how to go too far. My bad habits lead to late nights and in alone conversations with a stranger I barely know. Swearing this will be the last, but it probably won't. I got nothing left to lose or use or do. My bad habits lead to white eyes staring into space, and I know I lose control of the things that I say. Yeah, I was looking for a way out, now I can't escape. Nothing happens after two. It's true, it's true. My bad habits lead to you. My bad habits lead to you. We took the long way round and burned till the fun ran out. Now my bad habits lead to late nights and in alone conversations with a stranger I barely know. Swearing this will be the last, but it probably won't. I got nothing left to lose or use or do. My bad habits lead to white eyes staring into space, and I know I lose control of the things that I say. Yeah, I was looking for a way out, now I can't escape. Nothing happens after two. It's true. My bad habits lead to you. My bad habits lead to you. My bad habits lead to you. Radio Vissou. Téléchargez l'application sur votre mobile. Téléchargez l'application sur votre mobile. De retour en studio Radio Vissou, donc pour cet événement aujourd'hui, samedi 3 décembre de 10h à 17h au Syntex. Je vous rappelle, toutes les associations sont présentes. On va vous détailler tout à l'heure le programme tout au long de cette journée. Et on a la chance d'accueillir en studio, alors je vous laisse vous présenter, monsieur, pour le Souvenir français. Oui, bonjour, je suis Bernard Laquet. Je fais partie depuis plusieurs années du Souvenir français. Le Souvenir français, c'est disons une association mémorielle qui est étendue en France et dans le monde. Il faut savoir que dans les territoires, bien sûr, d'outre-mer, les départements d'outre-mer, et notre rôle, c'est de préserver, comment je pourrais vous expliquer, de préserver la mémoire. La mémoire. Nous entretenons surtout les tombes des soldats. D'accord. Parce que vous savez que, par exemple, je ne pense pas que notre maire nous fasse ce coup-là, mais un maire, par exemple, sur une tombe d'un soldat mort pour la France, oui, au bout d'un siècle, de 100 ans, il peut la faire enlever. D'accord. Et l'un des rôles de nous, c'est justement de préserver. De préserver le souvenir. Alors, et d'entretenir. Voilà, d'entretenir de la mémoire de tous ceux qui... Peu importe la religion, peu importe la couleur de peau, nous, la seule chose qui nous intéresse, c'est mort pour la France. D'accord. Le reste... Donc la guerre de 1914 est concernée. Voilà, 14, 70, 14, 39, 45, tout... Voilà. Alors, et vous savez qu'une tombe, par exemple, qui est d'un soldat mort pour la France, qui est abandonnée, on a fait le coup une fois, on va la nettoyer. On va la gratter, la nettoyer. Et en fin de compte, plus personne ne peut la toucher. Parce qu'il y a quelqu'un qui est venu s'en occuper. Oui, c'est un peu bête. Donc voilà, et puis on s'occupe aussi de les cérémonies. Le 5, je crois qu'il y a une cérémonie pour l'Algérie. Oui. Voilà. Donc vous voyez, pas mal d'activités pour nous, quoi. Alors, est-ce que vous êtes en lien avec ce qu'on appelle les anciens combattants ? Oui, bien sûr. Oui, c'est ça. Oui, nous sommes avec l'UNC. Oui, l'UNC qu'on avait accueilli là, pour le congrès qu'ils avaient organisé. Voilà, oui, bien sûr, on est ensemble pour beaucoup de choses, du reste. Pour les cérémonies à Vissou. Nous, on fait aussi les cérémonies dans le département, puisque, voilà, Brice-les-Forges, tous les 10 novembre, il y a une veillée. Parce que c'est un très très grand carré militaire, je crois qu'il y a 300
plus de 300 tombes. Ok. Donc, il y a le préfet, enfin, il y a tout. D'accord, des événements qui sont organisés. Voilà, d'accord. on fait ça. Enfin, on a beaucoup de choses à faire, c'est sympa. Et aujourd'hui, donc, ici même, vous êtes... Alors, effectivement, on a un petit stand où on fait le café, la crêpe. Donc, au bénéfice du Téléthon, bien sûr. Ah, bien sûr, oui, tout va au Téléthon. Ça, là-dessus, il n'y a pas de souci. Bah, écoutez, merci de votre passage. Et puis, c'est moi qui vous remercie de ce que vous faites, parce que c'est quand même intéressant de voir Je voudrais signaler que sa femme est membre du conseil municipal et est très active. Oui. Je voudrais saluer Jacqueline, qu'on salue alors. Et puis merci de votre passage et puis bonne journée à Radio Vissou alors. Bonne journée au Téléthon et sur Radio Vissou également. Écoutez, pour moi, ça a été un plaisir de vous voir. Merci. Radio Vissou. Radio Vissou. Votre web radio locale. Votre web radio locale. Voilà, de retour en studio. Écoutez, je vous propose, en attendant nos prochains invités qui vont arriver. Ah, les voilà. On va les prendre en direct. Bonjour. Je vous en prie, installez-vous. Nous sommes en direct sur Radio Vissou. Bonjour. Bonjour. Vas-y, installez-vous. On va mieux vous entendre si vous parlez devant le micro. Bonjour. Donc, vous êtes... Alors, je suis Ange, la vice-présidente de l'association La Marche des Bikers. D'accord. Merci d'être venue. Je vous en prie, c'est Alors, normal. qu'est-ce que vous proposez aujourd'hui pour cet événement Téléthon à Vissou? Alors, pour cet événement, nous proposons des baptêmes moto et des baptêmes en voiture, en Chevrolet, qui est une voiture de 1960. D'accord. Les motos, ce sont des motos, on a fait exprès pour aujourd'hui de prendre des motos 3 roues. 3 roues, de façon à permettre à tous les enfants de faire des baptêmes moto. C'est sympa, ouais. Voilà. Donc les baptêmes sont à 5 tickets puisqu'on fonctionne avec des tickets pour le Téléthon. D'accord. Et bien sûr, les familles qui ont plusieurs enfants, on fait un tarif, on va dire, de groupe pour des enfants qui sont nombreux. Et donc les baptêmes, c'est de 10h à midi et de 14h à 16h, c'est bien ça? C'est ça, oui. On est obligé de faire les baptêmes pendant qu'il fait jour. On ne peut pas faire les baptêmes le soir. De toute façon, ça finit à 17h. Donc, voilà, donc jusqu'à 16h. Donc on essaie de partir. Là, on a déjà quelques inscriptions. On a un baptême qui va partir, là. Oui. On a fait un run ce matin dans les rues de Vissou. Oui. Pour annoncer aux personnes qu'il y avait un Téléthon donc sur le Saint-Exupéry et qu'on proposait différentes animations et puis les baptêmes moto et baptêmes voiture. Vous avez une idée un peu du parcours qui est prévu là pour ces baptêmes? Alors le baptême, oui, on fait des tours dans le vieux Vissou, on va jusqu'au champ qui est de l'autre côté, qui est sur Antony, je crois celui-là. Le champ. Le magasin Auchan. Le magasin Auchan. Oui, voilà. Rue Pascal. Oui, voilà, c'est ça. Le Auchan, d'accord. Donc on a fait une petite halte ce matin sur le parking de Auchan. Ça permet également de. Voilà. Et ensuite on va un peu dans la zone qui est pas industrielle, mais. Volorin. La zone d'activité, voilà. Volorin, oui. Voilà. Et on repasse ensuite par le vieux Vissou et on revient sur le Saint-Exupéry. C'est très bien. Et puis vous avez également des jeux, je crois, des jeux en bois qui sont proposés à l'animation. Alors, on a des jeux en bois on a fait des répliques de jeux anciens. Et donc là, c'est pareil, c'est proposé aux enfants. Et les enfants repartent avec un petit sapin de Noël ou un cœur de bikers, puisque nous sommes des bikers du cœur. D'accord. Qui représentent donc l'association. Et voilà. On profite de votre présence également pour vous demander un peu vos activités tout au cours de l'année. On a l'occasion de vous voir, notamment la fête de la patate. Vous êtes présent. Est-ce que vous pouvez nous dire rapidement ce que vous organisez tout au long de l'année comme événement? Oui, bien sûr. Donc, nous sommes une association de bikers. Et on s'appelle La Marche des Bikers. C'est une association vissoussienne. On a actuellement 12 membres, donc tous équipés de motos, Harley-Davidson, Indians, des trikes. Et maintenant, on prend également dans notre association les voitures anciennes. D'accord. Voilà. Et donc, nous sommes une association qui faisons du caritatif, c'est-à-dire qu'on s'occupe des enfants qui sont de toutes les causes infantiles. Les enfants qui sont malades, hospitalisés. D'accord. Tous les ans, on fait plusieurs opérations tout au long de l'année pour l'hôpital de Bullion, qui est un hôpital pour les enfants qui sont gravement ou brûlés ou gravement polyhandicapés. Okay. Donc certains, on a fait aussi des enfants en fin de vie. Malheureusement, c'est pas très gai, mais ça existe. Il
faut le savoir. Et on fait aussi maintenant donc tout ce qui est social, c'est-à-dire qu'on aide au niveau de tout ce qui est meubles, vaisselle, art de la table, le linge de maison, les familles qui sont en grosse difficulté. Oui. Et on peut les meubler pour si jamais ils ont des problèmes de meubles ou ils ont besoin d'avoir du mobilier. On a tout ce qu'il faut. On a un local qui se situe à la Grange aux Dîmes. Oui, d'accord. Voilà, et on est là, on est présent tous les jours de la semaine. D'accord, c'est bien de le préciser, effectivement, ça peut aider certaines familles, surtout en ce voilà. moment. Et on récolte aussi les jouets tout au long de l'année. On reprend les jouets, on les nettoie, on les répare pour ceux qui doivent être réparés, et on fait une distribution de jouets pour les enfants à Noël. D'accord. Alors, vient de faire ça. Où les personnes à longueur d'année peuvent-ils les déposer? Alors, les personnes peuvent déposer les jouets et même tous leurs dons, les dons en vaisselle, en linge de maison, en meubles, dans la cour de la Grange aux Dîmes. Nous sommes aux 3 rue André d'Olimier, juste à côté de l'église. Oui. Oui, voilà, il y a le grand restaurant qui s'appelle La Grange aux Dîmes. Oui. Notre local est là, c'est le 2e portail à droite. Et nous y sommes du lundi au vendredi, de à peu près 11h le matin jusqu'à 17h le soir. D'accord. Sinon, on peut vous joindre sur les réseaux sociaux, vous êtes présent, vous voilà. avez une page Facebook on a une page Facebook, on est présent, on a aussi pour tout ce qui concerne le social, donc une page Facebook où on explique aux gens ce que l'on fait. Justement, les événements ponctuels que l'on fait, on leur dit exactement aussi comment ça peut se passer, où ils peuvent nous rejoindre, où ils peuvent nous voir. Et c'est vraiment tout au long de l'année. D'accord. Je tiens à préciser aussi, je tiens à m'excuser parce que je sais que vous aviez essayé de nous joindre en amont de cet événement pour annoncer effectivement votre présence aujourd'hui pour le Téléthon de Vissou. Malheureusement, l'information n'est pas passée à temps. Mais voilà, on essaye de se rattraper. Le principal, c'est d'être là. Voilà, exactement. Et puis également, si vous voulez, ne serait-ce pour d'autres événements où effectivement, plus détailler votre activité qui est assez dense, au point de vue caritatif notamment, n'hésitez pas en tout cas à nous recontacter. Je vous ai donné mes coordonnées. Vous serez bien sûr toujours les bienvenus dans le studio de Radio Vissou. Voilà, et puis donc n'hésitez pas, surtout toutes les Vissoussiens et même les personnes qui sont aux alentours, n'hésitez pas tout au long de l'année à venir nous voir pour déposer les dons, et c'est vraiment redonner... on fait vraiment du caritatif et du social tout au long de l'année. D'accord. merci de votre C'est nous qui vous remercions, les bikers vous remercient. Merci, on va passer One République maintenant. Radio Vissou. Radio Vissou. Votre web radio locale. Voilà, de retour en studio Radio Vissou pour cet événement spécial, le Téléthon à Vissou. Tous les ans, beaucoup d'associations sont mobilisées, mais également les commerces. Et je tenais à faire un clin d'œil à la boutique fermière, puisqu'il propose actuellement une vente de poulet, 3 euros par poulet seront reversés au Téléthon. Donc une vente de poulet, de pommes de terre, de kiwis. Bien sûr, c'est une activité bénévole organisée par Samuel de la boutique fermière. Donc n'hésitez pas à venir au Syntex pour acheter votre poulet et vous ferez une bonne occasion par la même occasion. Je tiens également à saluer la présence de la ferme de Géo, donc Géo qui est présent aujourd'hui. Alors, il nous propose 2 activités. Premier, c'est un jeu pour deviner le poids d'une courge. Il y aura 3 paniers de légumes à gagner. Donc, si vous arrivez à trouver le poids exact de cette courge. Et pour les enfants, des devinettes. Au travers d'un linge, il faut deviner ce que les enfants arrivent à toucher comme légumes. Et également, il y aura un sachet de pommes de terre frites à gagner pour les enfants. Donc n'hésitez pas, la boutique fermière, la ferme de Vissou, la ferme de Géo, je vais y arriver, sont présentes aujourd'hui. Je tiens également à dire, donc je vais énumérer un petit peu donc, le programme de toutes les associations qui ne sont pas encore passées. Donc on a vu déjà les sapeurs-pompiers, Maillot Chaud. Nous avons également l'association France-Portugaise de Vissou, donc qui vous propose une restauration ce midi avec un repas tout compris à 5 euros, moules frites et boissons. Nous avons donc le Vissou Running Club que nous avions eu l'occasion d'accueillir en studio lors de leur préparation du marathon d'Athènes, donc qui sont également présents et font une vente de crêpes. Et puis sans transition, j'accueille en studio
Bien vivre Vissou, avec, je vous laisse vous présenter. Bonjour, je suis Lydia Jardim, donc présidente de l'association Bien Vivre Vissou. Donc, qu'est-ce que vous nous proposez aujourd'hui sur votre stand? Alors, un de nos projets, en fait, c'est l'anti-gaspi développement durable. Donc, on fait des récupérations de dons de tissus et d'autres accessoires de couture. Aujourd'hui, nous vendons nos articles confectionnés par différents membres et adhérents de l'association Bien Vivre Vissou, un atelier barbe à papa, un atelier pochoir, et également avec Martine Fernandez, un atelier massage sur chaise ergonomique. D'accord, je crois que Martine était passée en studio, avait fait une démonstration avec Jean-Luc, qui reste mémorable et qui est toujours disponible d'ailleurs sur le YouTube de Radio Vissou. Donc, écoutez, voilà. Merci en tout cas. Est-ce que ça se passe bien? Alors, est-ce qu'il y a du monde? Très bien, très bien. Depuis 10h ce matin. La barbe à papa fonctionne bien depuis 10h ce matin. On a déjà vendu pas mal d'articles de couture. Peu de pochoirs, donc on attend les enfants avec impatience. Bien sûr, ouais. Et voilà, on a des petits pompons également et on peut faire également atelier pompons. Alors, vous êtes présent tout au long de l'année sur Vissou au travers de différentes animations que vous organisez. Est-ce que vous pouvez nous dire Oui, nous faisons également de la collecte de déchets, ramassage de déchets, donc grands déchets, mais également tout ce qui est ramassage de mégots. On a innové il n'y a pas très longtemps, début novembre, avec Henri Vatrin, une des personnes de la PEPAV, un ramassage des mégots avec une balade sur le site historique de la ville de Vissou. D'accord. Et on a également un projet qui va se mettre en place sur sensibilisation à l'handicap, notamment tout ce qui est autisme dans les écoles et peut-être avec la bibliothèque de Vissou a priori. Donc on a différents projets effectivement. D'accord, donc effectivement vous organisez, alors je sais plus, on parle de plugging, c'est ça Plugging, et avec la mairie de Vissou et la SPTT. La SPTT, oui. On fait régulièrement des manifestations tout au long de l'année sur la ville. Alors concernant les mégots, il faut savoir que c'est très très long à se décomposer totalement un mégot. C'est très polluant. Raison pour laquelle on invite tous les Vissoussiens qui fument à mettre les mégots dans leurs poches. On vend également des petites boîtes qu'on met dans les poches. Donc merci aux fumeurs de ne pas mettre leurs mégots par terre. C'est aussi polluant que quand on jette un papier ou bien un sac plastique. Oui, ça reste effectivement très longtemps dans la nature. Ok, écoutez, merci beaucoup pour votre venue dans les locaux. Bon courage pour cette journée et pour toute cette animation. Puis merci de votre investissement. Je vous en prie, merci, au revoir. Merci à tous. Alors, on continue le programme. L'Arbre à Malice qui fait une vente de création de couture. Nous avons également l'espace enfant de Château-Gaillard qui tient un stand de jeu, pêche à la ligne, chamboule-tout, popcorn, vente de petits dépliants faits par les enfants, déco main couleur. Nous avons l'école élémentaire Jean de La Fontaine. Nous avons croisé tout à l'heure en début de matinée donc plusieurs professeurs avec une vente d'objets de Noël fabriqués par les enfants de l'école. Donc merci à l'école La Fontaine. Je vous avais dit, les deux écoles Baloche et La Fontaine sont mobilisées aujourd'hui. La marche des bikers, nous venons d'en parler avec sa représentante. Nous avons le service jeunesse de la ville de Vissou qui va passer nous voir. Et puis nous avons une nouvelle invitée qui entre en studio. Allez-y, rentrez, n'hésitez pas. N'hésitez pas, installez-vous. Nous sommes en direct sur Radio Vissou. Donc nous sommes heureux d'accueillir une nouvelle association. Vous pouvez vous présenter. Asseyez-vous, je vous en prie. Asseyez-vous. Oui, bonjour, je suis la présidente de Vissou Yoga Asso. Je suis Elisabeth Trézalé. Et je suis bien contente de venir dans votre studio parce que c'est un petit peu difficile d'avoir une communication extérieure. On attend les enfants, on attend les parents. J'ai parlé de votre événement tout à l'heure qui est organisé depuis 10h, c'est ça 11h. À 11h, pardon. 11h et il reprend à 13h. Mais là, pour l'instant, nous n'avons vu personne, alors on est un petit peu malheureuse. Alors d'ailleurs, c'est peut-être un peu de ma faute parce que j'ai pas précisé à quel endroit se trouvait la sensibilisation au yoga. C'est pas grave. Salle Aldébarande numéro 1. Ah, c'est à la salle Aldébarande. Donc c'est toujours sur le Syntex, c'est au rez-de-chaussée, côté en face la Poste. Voilà. Donc n'hésitez pas. Donc effectivement, il y a 2 sessions de prévues, si j'ai bien compris. C'est ça, enfin... Il y a 2 heures de prévu. Dans chaque heure, on avait pensé faire 2 sessions. Donc, ça faisait 4 sessions. D'accord. Avec un professeur spécialisé? Oui, tout à fait. C'est le professeur de Vissou Yoga Asso, mais qui est spécialisé enfants. D'accord. Qui donne des cours adultes actuellement sur Vissou, mais qui est spécialisé pour les enfants. Alors, vous avez été l'une des premières associations que j'avais eu l'occasion et l'honneur d'interviewer l'année dernière. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 1 an pour vous au niveau du yoga? La chose formidable, c'est que nous, cette année, en septembre, on respire un petit peu au niveau des inscriptions, parce que autant l'année dernière, les inscriptions ont été encore un petit peu frileuses Bien sûr. par rapport à ce qui s'était passé au niveau du Covid, oui. et puis au fait que, par les
les restrictions en termes de nombre de personnes dans chaque salle, ça avait un peu limité les inscriptions. Bien sûr. L'association est sur un budget tendu, on va dire, parce qu'en revanche, on n'a pas voulu augmenter les tarifs. Il n'y avait pas de raison de les augmenter. Donc là, cette année, on arrive à 82 inscrits, c'est bien. Il faudrait quand même qu'on arrive à 90 pour être zen. Bon, yoga oblige. J'espère qu'au travers de cet événement, ça vous permettra de vous mettre un peu en lumière. Et puis nous, si on peut modestement aussi participer, en tout cas, comme je dis à chaque association, n'hésitez pas à nous contacter, à venir nous voir en studio. C'est toujours un plaisir de vous accueillir parce qu'en plus, on sent que voilà, votre association a plein de dynamisme et puis c'est pour le bien-être des gens en plus de faire du yoga. Oui, ça c'est quand même beaucoup développé, justement, bien sûr. Grâce ou à cause bien sûr. Du Covid. Mais en fait, la multiplication des cours sur le net fait du tort aux cours en direct. C'est vrai. Or, de fait, les cours en direct, c'est là où on comprend mieux le système respiratoire et tout ce qui est en lien avec le yoga et le bien-être intérieur. Je me tourne tout de suite vers Roland. Tu vois, Roland, c'est peut-être ce qu'il te faut. Un bon cours de yoga. Pourquoi pas. Enfin, il faut peut-être être plus souple que je ne le suis. Non, la souplesse, ça s'acquiert. C'est pas inné, la souplesse. Il y a des gens qui ont des prédispositions, mais ça s'acquiert. C'est pas, ça se travaille. Hein. On étudiera ça. On vous attend, Roland. Hein. J'ai retenu. Parfait. Écoutez, merci d'être venu nous voir en studio. Et puis on vous souhaite plein de bonnes choses pour cette journée. Merci en espérant beaucoup. que les gens se mobilisent et viennent vous voir pour faire des cours de yoga. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. Venez, sinon on fera une démonstration pour vous. Pas de souci. À tout à l'heure. Bonne journée, au revoir. Merci. Au revoir. Alors, on continue. Donc, les yogas, on en a parlé. J'en étais rendu à l'Arbre à Malice. Nous avons également la marche des bikers, on en a parlé. Le service jeunesse qui va bientôt passer dans nos locaux. Le service des sports de la ville de Wissous. Donc, les deux services vont passer. Donc, les cyclismes, on en a parlé. Le souvenir français. Les attelages de Montjean avec des promenades hippomobiles avec tracteurs dans Wissous qui sont normalement prévues cette journée. L'association Créative Attitude, on les entend souvent. Alors pour rien vous cacher, on pèse des fois, mais bon, c'est pour la bonne cause, parce qu'ils répètent souvent le soir. Et c'est vrai que notre studio jouxte en fait leur salle de répétition. Mais on est content d'accueillir Créative Attitude, donc qui de 14h à 15h sur la scène du Syntex, donc à l'étage, vont organiser une démonstration de Zumba et chorégraphie des membres de l'association. Donc n'hésitez pas à aller les voir cet après-midi, entre 14h et 15h, sur la scène du Syntex. Nous avons l'association des familles de Wissous également, qui à partir de 14h au Syntex propose une marche, donc en espérant que le temps soit de la partie. Une marche randonnée dans Wissous, avec les membres donc, de l'association des familles de Wissous. Le conservatoire de Wissous, nous avons eu la chance hier soir, je ne sais pas si vous l'avez entendu, sa présidente de nous présenter le programme des festivités pour décembre. Donc c'est réécoutable bien sûr sur le podcast, donc Madame Cavelier. Et nous avons donc de 15h à 17h également sur la scène du Syntex des mini-concerts avec les élèves du conservatoire de Wissous et des danses et chorégraphies avec la troupe Evidence. Je ne sais pas si je prononce bien, ou Évidence peut-être. Je ne sais pas si on ne dit pas le W de Wissous, donc ça doit être Évidence. En plus, ça a tout son sens. Donc voilà, vous avez à la fois de la Zumba avec Creative Attitude, mais vous avez également Évidence qui propose des chorégraphies. Qu'est-ce qu'on a encore? Alors, je vous en parlerai un petit peu tout à l'heure d'autres événements qui vont avoir lieu à partir de 17h, puisque donc les associations sont là jusqu'à 17h. Mais à partir de 17h, il y a d'autres événements. Je vous en parle tout à l'heure, après une pause. Radio Wissous. www.radiowissous.fr. De retour en studio, Radio Wissous pour cet événement annuel, le Téléthon. N'hésitez pas à venir donner. Il y a aussi le 3637. Ça, c'est le numéro que vous connaissez tous maintenant, avec l'émission du service public France Télévisions, donc, qui organise depuis hier soir, bien sûr, l'émission, la grande émission phare. Mais également, c'est sur les 36 000 communes, je crois. J'ai entendu hier une interview de la présidente de l'AFM. FM Téléthon, je crois que c'est plus de 16 000, si je ne dis pas de bêtises, plus de 16 000 communes qui participent chaque année à la mobilisation du Téléthon. Et c'est vrai que Wissous est l'une des communes de l'Essonne qui est la plus active. Donc voilà, n'hésitez pas à venir nous voir au Syntex de 10h à 17h. Et donc nous accueillons en studio, alors que je ne me trompe pas, c'est le service jeunesse et service des sports de la ville de Wissous, c'est bien ça? C'est ça. Alors, est-ce que vous pouvez déjà nous présenter un petit peu ce service, enfin ces deux services?
Alors, on se réunit régulièrement pour prévoir des événements pour les jeunes dans la ville. D'accord. Et on fait ça 3-4 fois par an. D'accord. Et on se réunit pour organiser un peu tout ce qui se passe. Et des événements, des sorties, aller voir des matchs de foot ou des compétitions sportives. Par exemple, là, on tient un stand au Téléthon. D'accord, ouais. On tient 2 stands même au Téléthon. Et voilà. Et comment ça se passe, les organisations de ces réunions? Alors, il faut s'inscrire auprès de la mairie. Comment ça s'organise? Alors, c'est simple. Du coup, là, on a Malo et Arthur. Ouais, en plus, je ne vous ai pas demandé de vous présenter. Malo, Arthur. Et notre conseillère municipale qu'on connaît tous. Oui, pardon. Du coup, on a Malo et Arthur qui sont avec nous, qui sont membres de la commission jeunesse, qui se réunit à peu près une fois tous les 2 mois. On se réunit dans une salle qui est juste à côté de la web radio d'ailleurs. Et donc Léna, il faut quand même présenter Léna Coco. Chez Léna, conseillère municipale déléguée à la jeunesse. Donc je chapeaute un peu la commission jeunesse. Je suis souvent là avec eux. Ils sont très souvent là, il faut savoir, sur tous les événements de la ville. On était là par exemple la semaine dernière à la cour Jean Robic. Sur les 2 jours, on a donné les récompenses, aidé à l'organisation, etc. Puis après, on organise plusieurs événements. Par exemple, il y aura Pizza Patin, mercredi 21 décembre, si je ne me trompe pas. D'accord. Du coup, c'est à partir de 19h30 à la patinoire et c'est sur inscription. Donc voilà. ça ouvre dès le week-end prochain? Non. Alors la patinoire ouvrira, j'ai un doute. Ça doit être le début des vacances scolaires. C'est le 10. Dès le 10? C'est pas le 17? Peut-être le 17. Bon, en tout cas, je sais qu'il y a le spectacle le 9 au soir. Ah donc c'est le 10, alors effectivement. C'est le week-end prochain. Voilà. D'accord. Et peut-être que la première semaine, c'est ouvert que pour les écoles. Et puis c'est conjoint avec le marché Noël qui aura lieu le week-end prochain. Exactement. Le 10 et le 11. C'est ça, le 10 et le 11 au Cucheron le week-end prochain. D'accord. Alors qu'est-ce que vous avez organisé par exemple comme sortie, comme événement cette année? On parlait tout à l'heure de la cour Jean Robic, mais est-ce qu'il y a eu des sorties d'organiser? On a participé au congrès de l'UNC, du coup, il y a pas longtemps. Et c'était où? C'était du coup au conservatoire, c'était sur plusieurs lieux. Il y a eu sur le mémorial de Vissou. D'accord. C'est ça. À la mairie aussi, on a fait on a fait la sécurité. Ouais, voilà, on a fait la sécurité. Effectivement, c'était un grand rassemblement. On avait eu l'occasion de parler de cet événement effectivement sur Radio Vissou. Ouais, c'est ça. D'accord. Est-ce qu'il y a eu des sorties sportives de prévues? Oui. Alors, de prévues pour l'instant, on est en train de voir si potentiellement on peut faire des matchs de rugby l'année prochaine en vue de la Coupe du Monde. D'accord. Qui se déroulera en France, d'ailleurs. Oui, d'accord. L'année dernière, on avait fait... cette année, d'ailleurs, on a fait un match de Coupe de France du PSG au Parc des Princes. On a également organisé un week-end au ski pour les 18-25 ans. C'était une grande première parce que chaque année, on fait pour les jusqu'aux 17 ans. Oui. Donc, du coup... ce sera renouvelé cette année? Enfin, l'année prochaine, en 2023? L'année prochaine, on verra, mais c'est dans les tuyaux pour que chaque année, on aimerait faire un week-end pour les 18-25 ans. Et j'ai dans l'idée, par exemple, de faire un week-end, une capitale européenne par an. Ah, d'accord, super. Pour les 18-25. Pour l'instant, c'est une ébauche. Sur un week-end? Sur une semaine? Sur un week-end. Sur un week-end. Ouais, peut-être, à la rigueur, partir le jeudi soir. Oui, voilà, un long week-end. Voilà. Oui, d'accord. Ouais. Ah, c'est une belle idée alors. Sinon, on a fait les PSC1. On garde toujours nos sessions de PSC1 en collaboration avec les pompiers de Vissou. Alors, PSC1, donc c'est les premiers secours. Premiers secours de niveau 1. Voilà. C'est ça, les gestes de premiers secours de niveau 1. On va renouveler l'année prochaine, ça fait un moment puisqu'on attendait la livraison de la cantine, puis l'installation de l'équipe. Oui. Faire des ateliers culinaires également. Ah d'accord. On avait fait ça il y a 2-3 ans, avant le Covid, et ça avait marché du tonnerre. Donc on aimerait renouveler cette année, du coup pour 2023. D'accord. Bon, et là, alors concrètement sur le Téléthon aujourd'hui, qu'est-ce que vous proposez comme vous faites une vente, c'est ça C'est ça, on fait une vente du coup de cookies et de gâteaux. De gâteaux, oui. Bon. Également les porte-clés à l'effigie du Téléthon. D'accord. Ok. Voilà. Ok. Donc vous êtes présent donc de 10h à 17h, comme toutes les associations. Exact. Voilà. Bah écoutez, on vous remercie d'être passé, puis on vous souhaite bon courage pour cette journée, en espérant que plein de gens se mobilisent et viennent nous voir et viennent tous nous voir au Syntex, visiter tous les stands. Et puis, si vous avez des événements futurs, n'hésitez pas à passer nous voir, nous contacter. Vous connaissez notre contact, sylvain@radiovissou.fr. Si vous avez envie de passer un message ou de recruter même des jeunes, des jeunes volontaires, oui. Voilà, n'hésitez pas. Merci d'être passé en studio. Merci beaucoup. À bientôt. Téléchargez l'application sur votre mobile. Radio Vissou.
Voilà, de retour dans notre studio Radio Vissou. Donc je tiens à dire que donc, dans la suite de la journée, puisque donc on l'a vu, hein, les stands sont là jusqu'à 17h, donc n'hésitez pas à venir. N'hésitez pas à venir faire du yoga, à venir acheter des produits, tout ça au bénéfice du Téléthon. Je tiens à signaler, donc à partir de 17h, il y aura un grand loto d'organiser, le loton du Téléthon, au centre culturel, bien entendu. Hein, donc n'hésitez pas à venir participer à ce loto. Et puis dans la foulée, donc là on remercie nos amis du Ciné-Club. On reçoit régulièrement Thierry Loriou qui vient nous présenter un thème sur le film. Et d'ailleurs, je tiens à signaler que la semaine prochaine, on aura une nouvelle émission en direct, donc vendredi soir à 19h. Je vous dis pas le thème, ce sera une surprise. Donc je vous dis rendez-vous vendredi soir, vous verrez bien avec Thierry. Mais en tout cas, le Ciné-Club qui projettera donc à 20h30 un film Moonrise Kingdom. Donc n'hésitez pas à venir. Et bien sûr, les profits de la vente du billet d'entrée pour ce film seront bien sûr... donc c'est ouvert à tous, entrée à 5 €. Donc n'hésitez pas à 20h30 ce soir. Voilà. Et puis on va finir cette émission avec... je tiens encore à les remercier. Yves, hein, qui est hors champ, mais en tout cas qui est là, je te remercie. Un petit coucou de Yves, merci d'être passé. Roland, merci de ta présence. Jean-Luc est parti, mais qui était présent également. Et puis notre ami rabatteur, hein, je vais l'appeler comme ça, Phil, qui nous a permis d'aller accueillir chaque association pour passer les uns derrière les autres. Je te remercie de nous avoir aidés. Et puis ça fait plaisir de te revoir au studio de Radio Vissou. Donc qu'est-ce que tu peux nous présenter pour le futur ? Eh ben, de rabattre, que dire. Donc, rabatteur aujourd'hui, rabatteur sur Radio Vissou. Donc, non, oui, je reviens sur Radio Vissou. Il y a eu une période de stand-by, j'ai envie de dire, justement, pour préparer peut-être d'autres choses, pour ne pas tourner en rond, pour avoir de nouvelles idées. Et les idées sont partie de cette petite graine qui va se mettre à fleurir pendant le mois de décembre. On est en train de déterminer la date avec plein de surprises et j'espère encore un beau parcours musical à travers toutes les musiques que j'ai vraiment un plaisir fou à vous faire écouter en tout cas et à partager avec vous. Donc je suis très très heureux d'être venu sur Radio Vissou. Aujourd'hui, le jour du Téléthon. Ma foi, c'est le stop départ. La date, on est en train de la mettre en place tous ensemble. Très belle journée à vous, à très bientôt. D'accord, merci. Écoutez, on va finir par le générique que tout le monde connaît. Pardon, excuse-moi. Non, pas pour moi. Si, quand même. Enfin, très rapidement. Oui. Les émissions prochaines. Il y a la nouvelle émission qui a lieu le dimanche maintenant à 11h. C'est l'émission sur les chansons anciennes qui vont des années 30 aux années 60. 2 émissions prochainement seront consacrées aux chansons de films. Il y aura entre autres Jean Gabin chantant Quand on se promène au bord de l'eau dans La Belle Équipe et autres. Non mais je voulais signaler que notre ami Yves, surtout, vient de faire un album musical et qu'il convient de l'écouter sur les réseaux sociaux. C'est pour ça que je voulais intervenir sur Spotify, Trolito. Trolito, avec 2 L et 2 T. Donc Trolito, 2 L, 2 T. Allez-y. Le nom de l'album, Yves. Deep Sand. Et donc, allez-y, écoutez-le. Moi, je l'ai écouté sur YouTube. Le son est excellent. Et ce sont vraiment des musiques à découvrir. C'est surtout cela que je voulais dire ce matin. Et on retrouve bien sûr Yves tous les jeudis soirs et les samedis soirs. Donc, le vendredi, c'est de 20h à 21h. Jeudi à 20h et samedi à 19h. Et samedi à 19h, donc c'est Dom Dim Down. Oh, j'ai réussi à le dire. donc voilà, donc on en est au numéro 33. 34 même. Ouais. Donc qui est sorti jeudi, là, donc qui est disponible déjà en podcast. Et il repasse ce soir à 19h. Donc voilà, toujours un plaisir d'écouter les morceaux de découverte musicale. Je parle parce que je pense que les gens... Et des morceaux originaux de Trolito. Et de Trolito également. Tiens, alors on va finir par ça. De toute façon, j'aurai l'occasion de le repasser. J'avais accueilli également en studio donc Easy One Key, qui avait sorti un album, mais j'aurai l'occasion de vous repasser sa musique. On va finir par la musique générique du Téléthon, en vous remerciant encore, chers auditeurs, en vous demandant n'hésitez pas à venir sur le stand du Syntex, venir voir les associations, les pompiers, la municipalité également, qu'on remercie d'avoir mis en place ces structures. Ce midi, comme je le disais, donc il y a un repas avec l'association franco-portugaise. Venez déguster donc des moules frites. Ce sera au profit du Téléthon. Venir acheter un poulet avec la boutique fermière. Venez acheter des légumes à la ferme de Géo. Donc n'hésitez pas à toutes ces associations, tous ces commerces qui se sont
mobilisés pour cette belle cause, le Téléthon. On retiendra jamais assez que donc c'est pour la belle cause, c'est pour les myopathies, mais enfin toutes les maladies orphelines qui touchent malheureusement les enfants. Le Téléthon, ça existe, ça fait 35 ans que ça existe. L'année dernière, c'était 80 millions d'euros qui ont été récoltés, plus de 87 même en comptant tous les événements. On espère que cette année, le chiffre sera dépassé. Et voilà, donc pour la FM, pour le Téléthon. Donc n'hésitez pas, puis on vous dit à très vite sur les ongles de Radio Vissou. Et n'hésitez pas à venir consulter nos podcasts, nos émissions enregistrées en live ou en vidéo sur le YouTube de Radio Vissou. Également, nous sommes présents sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter. Donc n'hésitez pas et on vous dit à très vite sur les ondes de Radio Vissou. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Au revoir.